Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunny qui a proposé une nouvelle émission Focus d'un match qui a eu lieu donc hier soir. Un match donc, qui a opposé Lyon au Paris Saint-Germain. D'ailleurs avec la nouvelle défaite du PSG, puisque les Parisiens ont perdu 2 buts à 1. Un début donc de Nabil Fekir en début de match. Les Parisiens avaient égalisé donc par Layvin Kurzawa avant la fin de la première mi-temps avec une belle reprise de volée. Les Parisiens vont tenter de pousser, mais il va se passer, donc pendant la première mi-temps, on en parlera, il y a eu notamment la blessure suite à un choc entre Lopez et Mbappé a donc dû être remplacé. On en parlera bien sûr après. Il y a eu l'expulsion donc de Dani Alves, donc, qui perd un peu son sang-froid, et donc Clément Turpin l'expulse à ce moment-là. Et à ce moment précis, les Parisiens donc quand même résistent bien, font du jeu. Et il se passe qu'à la 93e minute, Memphis Depay, qui était remplaçant, qui était rentré en jeu, eh bien, fait une très belle frappe qui finit donc en pleine lucarne. Alphonse Areola est donc malheureusement battu. Et donc, 2 buts à 1 pour les Lyonnais qui ont, voilà, on va quand même en parler, qui ont quand même fait un gros match. Mais on va en parler, des deux équipes, on va parler, de ce qui a manqué au PSG, des grands talents de Lyon. Et on va aussi, montrer, comme on l'a dit toujours, les tops et les flops. Quels sont les 3 joueurs qui m'ont vraiment épaté, quels sont les 3 joueurs qui m'ont déçu, et ainsi de suite. Et bien sûr, on ira se projeter. Alors, je vous l'annonce déjà, alors, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va apparaître, ça va être avant ou après le focus, mais je vous le dis. Vous aurez également une vidéo sur Pascal Duprat. J'ai envie de faire cette vidéo parce que je trouve que Pascal Duprat comme qui dirait, représente un petit peu. Il a décidé de démissionner, ce qui est tout à son honneur. Mais on va rentrer plus en détail sur l'entraîneur, pourquoi ça marche pas à Toulouse, etc., etc. Mais pour l'instant, on va commencer bien sûr par parler, comme à chaque fois, de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a donc fait un gros match, faut le dire, qui a fait un très bon début de match, avec notamment ce but qui est totalement mérité. On a vu notamment 15 à 20 minutes des Lyonnais qu'ils ont fait vraiment. Moi, j'étais assez épaté par l'agressivité, enfin la bonne agressivité, je vais dire, que proposait. Et notamment, on a vu des Parisiens incapables de sortir le ballon parce qu'ils n'y arrivaient pas, les Parisiens. Et c'est vrai que c'était assez criant de voir à quel point le PSG galérait à vouloir sortir proprement le ballon. C'était mieux ensuite, mais quand tu vois la difficulté qu'avaient les Parisiens de pouvoir hausser leur niveau de jeu et de pouvoir notamment faire ce système de passe qu'ils aiment bien faire, ça prouve à quel point le PSG aujourd'hui, ils se sont fait bouger les Parisiens, notamment. Alors ça a été mieux ensuite, mais il faut quand même reconnaître une chose, les Lyonnais ont fait vraiment un gros match, ils ont été très très courageux, ils ont été volontaires, ils ont vraiment joué sur le défi physique, je vais y arriver, en mettant beaucoup d'impact physique. On a eu beaucoup de duels, on a eu notamment beaucoup de chocs, d'ailleurs on va en parler bien sûr de ce choc qui a été fait, et bien sûr forcément c'est quelque chose qui pour moi est représentatif de ce que j'appelle chez moi, de ce représentatif d'une équipe qui ne laisse pas le PSG jouer, ne laisse pas le PSG faire ce qu'il veut. Ils ont envie, ils sont allés les chercher à la gorge. Et il faut l'avouer une chose, c'est que le PSG, ils l'ont en travers de la gorge. Parce que oui, alors, on va pas se mentir, le but, la victoire est peut-être un peu, c'est peut-être pas. J'aurais vu un match nul, moi, très clairement. Parce que là, au vu de la physionomie du match, je pense que les Parisiens et les Lyonnais, s'il y avait eu match nul, ce serait pas été un scandale. Mais je pense que le PSG aujourd'hui, a eu en face d'eux une équipe qui, un peu à la mode Atlético Madrid, à la mode qui les rentre dedans. Et c'est souvent le problème de ce PSG aussi, c'est que le PSG n'aime pas être titillé, n'aime pas. Et je pense que là, aujourd'hui, contrairement aux années précédentes, les équipes comme Lyon, les équipes d'ailleurs comme Marseille, font plus de complexe d'infériorité face au PSG. Là, ils ont décidé, c'est le PSG, oui, c'est vrai, c'est le PSG, c'est le Paris Saint-Germain, mais nous, on va montrer notre jeu, on va montrer ce qu'on est capable de faire. Et d'ailleurs, même, ils avaient envie de faire du jeu, les Lyonnais. Après, même quand ça a été un peu plus compliqué, que les Parisiens ont commencé notamment
on va dire de l'expulsion jusqu'à l'expulsion, même après, on a eu des Lyonnais qui ont posé pas mal de problèmes. On a vu un Verratti quand même en difficulté. On a vu un Rabiot, certes, qui a eu un petit volume de jeu, mais qui n'était pas aussi enfin dire assez lumineux que ça. On a eu un Cavani qui, à la limite, aux défenses centrales, qui a été inexistant. On a eu un côté gauche, qui, voilà, parisien, qui a été en difficulté parce que Nabil Fekir a fait de bonnes choses. Résultat, bah, quand on fait le tri, eh ben, on se rend compte que cette équipe parisienne, bah, elle est pas aussi solide qu'on le dit, elle n'est pas aussi conquérante qu'on le dit. Et finalement, eh bien, Lyon a prouvé que cette équipe était défaillante, mais que aussi, ils ont été défaillantes parce que, contrairement à Strasbourg, on a dit que Paris n'était pas à la hauteur, eh bien, le PSG, eh bien, aujourd'hui, Lyon peut dire que c'est Lyon qui a gagné son match. Allez, ceux qui diront le contraire, eh ben, c'est simplement des personnes qui ne savent pas, qui ne considèrent pas que les adversaires peuvent gagner parce que le PSG joue mal. Là, le PSG a fait son match, a fait son jeu, a fait son match. Très clairement, on ne peut pas dire que le PSG a mal joué, a été... Mais le PSG a eu en face d'eux une équipe qui est quasiment, moi je le dis, je ferai peut-être une chronique un jour, qui sans doute, dans les années qui vont venir, il va peut-être falloir se demander s'ils vont pas devenir l'équipe française numéro 1. Parce que ils ont... Alors certes, ils n'ont pas les moyens du PSG, mais ils ont un président qui est bien, ils ont un staff qui est très bon, ils ont un entraîneur qu'on peut décrier tout ce qu'on veut, mais qui a, qui s'est donné les moyens à ses joueurs avec les qualités techniques, notamment très bonne pioche d'avoir fait rentrer notamment Memphis Depay. Euh, c'est une excellente pioche aussi d'avoir mis ce côté physique qui a posé des problèmes au Paris Saint-Germain. C'est un bon tacticien et alors après est-ce que c'est lui, est-ce qu'il connaît bien ses joueurs? Je pense que aussi. Mais en tout cas, moi j'ai vu du côté de Lyon des tigres, on appelle souvent ça les gones, les tigres, des tigres qui n'ont pas hésité à vouloir bouffer les Parisiens et ils l'ont fait. Alors ils l'ont pas totalement fait parce que les Parisiens ont fait leur jeu, ont pu notamment bien sortir les ballons à part les 20 premières minutes. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé une équipe qui ne s'est pas fait marcher, qui n'a pas hésité voilà, à aller de l'avant, qui s'est créé des occasions. Faut le dire aussi, parce que les gens disent souvent oui, mais le PSG était là. Oui, mais ils se sont créés les occasions les plus intéressantes. Il y a eu un ou deux ou trois occasions que j'ai trouvées vraiment assez fortes du côté du PSG, du côté de Lyon, alors que le PSG avait quand même pas énormément d'occasions à se mettre sous la dent. Hein. Il y a quoi? Il doit y avoir quasiment le but contre son camp avec Lopez. Il y a peut-être, il n'y en a pas énormément des occasions parisiennes. Ce qui prouve aussi que le système défensif lyonnais a bien fonctionné et a posé quand même des problèmes aux Parisiens. Bah, du côté du PSG, bah, justement, on va parler alors, on va commencer déjà directement par parler des actes, voilà, de ce qui s'est passé et forcément de Mbappé et de Dani Alves. Parce que je sais que vous allez vouloir en parler, vous allez vouloir concrètement en parler par rapport à ça. Donc on va commencer, avant de parler voilà, de la prestation globale de l'équipe parisienne, on parlera de ça. Alors, on va commencer avec déjà l'action sur Mbappé. On va rappeler ce qui se passe. Mbappé part, il y a un ballon profondeur, je crois, de Verratti, ou de Rabiot, je ne sais plus. Et à ce moment-là, vous avez Mbappé qui part. Et à ce moment précis, vous avez Anthony Lopez qui arrive. Donc les deux se télescopent. Et à ce moment précis, bah, les deux finissent complètement à l'ouest. Donc Mbappé se prend un violent choc. Et tout simplement, étant tout simplement envoyé en civière. L'histoire nous dira que ça allait beaucoup mieux, qu'il n'y a pas... Donc ils n'ont pas voulu prendre de risques. Très clairement, ils se sont dit, il y a un match au Real très bientôt, ils n'ont pas voulu prendre de risques, d'où le fait que le PSG l'a donc remplacé. Il était sans doute aussi un peu sonné suite à des coups. Et donc, est-ce qu'il y avait faute dans cette action? Alors, je pense que beaucoup de... Alors, il y a deux camps. Je pense que si tu es parisien, il est évident que tu penses que Clément Turpin s'est loupé. Parce que, qu'on soit clair là-dessus, l'action va vite, le télescopage est assez impressionnant, la blessure aussi de Mbappé amplifie aussi la chose. Mais moi, quand j'ai regardé l'action, j'ai remarqué
j'ai, on va dire, une autre étude que j'ai donnée. Alors après, ça ne veut pas dire que cette étude est bonne. Je préfère le dire parce que sinon on va encore me dire que je fais n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que Mbappé, donc il part comme ça. D'accord, vous suivez bien, hein. Il part comme ça. Et à ce moment-là, il y a poum. À aucun moment, Lopez et Mbappé s'arrêtent. Les deux, ils vont. Donc déjà, ça veut dire qu'il va y avoir forcément contact. Ce qu'on peut considérer comme peut-être une erreur d'Anthony Lopez qui peut consulter un penalty, c'est qu'il y va pour tout simplement boxer le ballon. Mais il y va pas de manière très classe, on va dire ça comme ça. Il y va un peu limite en espèce de, comment on pourrait dire ça, en espèce de pompier de service qui se dit de toute façon, si j'y vais pas, on prend le but. Donc il y va un peu, voilà, sans, c'est pas maîtrisé en fait. Le geste n'est pas totalement maîtrisé. Donc on se rend compte que déjà, il y a un problème. Et donc le geste n'est pas maîtrisé, il percute violemment Mbappé. Maintenant l'arbitre, c'est pour ça d'ailleurs que souvent les joueurs disent ouais machin, les arbitres ils se pensent comment à votre avis? T'as un joueur qui va comme ça, t'as un gardien qui arrive comme ça. Forcément, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça. C'est comme deux voitures qui se rentrent dedans, hein, au bout d'un moment. L'arbitre à sa place, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il y a un choc, il va y avoir... Moi je suis arbitre, admettons. Les deux se rentrent dedans. À un moment donné, bah, je suis désolé de le dire, l'arbitre il s'est dit quoi? Il était évident qu'il allait avoir un choc. Les deux allaient arriver. Les deux, quand tu vois l'image, tu sais que les deux vont se rentrer dedans. C'est soit Mbappé frappe et le ballon rentre, mais Mbappé finit qu'à par terre, soit Lopez prend le pied d'Mbappé et donc c'est Lopez qui finit par terre, ou alors les deux rentrent dedans et c'est Mbappé qui finit par terre. Et c'est ce qui s'est passé. Autrement dit, Mbappé a tout simplement pris, a été, voilà, il a pris. Alors après, le but est pas, il n'y a pas de but, etc. Moi, je pense que le penalty était quand même, oui, penalty peut-être. On va dire oui, à 80%. Maintenant, si Clément Turpin ne siffle pas, je trouve pas ça illogique. Je trouve ça même logique. Et à un moment donné, quand les deux se rentrent dedans, c'est pas comme un tacle qui est, on va dire, voilà, un tacle des pieds décollés du sol. Tu sais que, voilà, où tu vas lui marcher sur le pied. Là, c'est un gardien. Un gardien, quand il sort, me dites pas que le gardien, quand il sort, c'est pas comme un... Voilà, on va prendre deux... C'est comme le geste de Dani Alves. Dani Alves, il prend un carton jaune. Le geste, il est conscient. Là, le mec, il y va, il sait que de toute façon, il faut que j'arrête le ballon. Donc, il va y aller, et tant pis. Tant pis si le ballon, je prends le ballon, je prends le joueur, tant pis. Si j'y vais pas, il y a but. Donc, forcément, Anthony Lopez, il est obligé de lui mettre une charge. Donc, moi, là où je veux en venir, c'est que il y a penalty, oui, parce que c'est violent. Mais carton rouge, non. Donc, après, mais comme il n'y a pas penalty, je ne suis pas étonné. Parce que l'impact est tellement violent que un gardien, quand il y va, tu es bien obligé de reconnaître que quand un gardien... Moi, je sais pas, moi. Il y a forcément des gens qui ont été gardiens dans leur vie. Quand vous êtes gardien, vous y allez. Vous vous dites pas... Quand Fabien Barthez rentre et fait un vol plané en 98 et qui retombe, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui retombe sur Ronaldo. Il y va. Il y va, on peut même imaginer qu'il lui rentre dedans. Et des fois, il y a des gardiens qui rentrent dans des joueurs. Qui vont, ils voient que le joueur... Le choc est impressionnant, on est tous d'accord là-dessus. S'il y avait eu penalty, j'aurais rien dit. Mais à un moment donné, en lui rentrant dedans comme ça, Mbappé, il y avait une chance, peut-être sur 5, sur 10, que Mbappé finisse au sol et qu'il ne se relève plus. Mais c'est vrai que le choc est violent. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir un penalty? Je pense que s'il y avait eu penalty, les gens auraient tous été dire ok. Moi, j'aurais rien dit. Mais comme il n'y a pas penalty, je dirais non plus, parce que je trouve ça normal. T'as deux mecs qui se rentrent dedans, au bout d'un moment, bah, il va y avoir un choc. Hein, c'est relativement logique. Vient maintenant la deuxième action. Dani Alves qui se prend le carton rouge. Alors, le carton rouge de Dani Alves,
Oh, je vais en parler. Il fait partie de mes flops, donc on en parlera peut-être après, si vous voulez bien. Parce qu'on parlera peut-être après, là, je vais parler plus du PSG. Là. Alors, au niveau du PSG, bah, j'ai envie de dire que ça montre tout simplement que le PSG ne restait pas encore à la hauteur de ce qu'il peut faire en plus. Tout simplement. C'est-à-dire que, si on prend littéralement le PSG aujourd'hui, ils ont, contre Nantes, alors contre Dijon, ouais, 8-0, machin. Mais on voit que cette équipe, elle est encore jeune. C'est des rookies en fait. C'est des rookies dans le sens où, quand une équipe les titille un petit peu, prenez par exemple le Real Madrid. Le Real Madrid, ils ont mis 7-1 au Deportivo La Corogne. Prenez le Barça. Ils ont fait, je crois que c'est le Déport, ou je sais plus, je crois que c'est le Betis, le Real, ou je sais plus. Mais toutes les équipes qui jouent face à des équipes comme Lyon, quand tu as des gros chocs, tu es préparé à ça. Tu es préparé à ça, et souvent, tu sais que tu vas te faire rentrer dedans. Et j'ai l'impression que cette équipe parisienne, qui a réussi à reprendre le jeu, n'a jamais su quoi faire du ballon. C'est assez étonnant. Il y avait des passes, par exemple, moi j'ai vu des passes, des erreurs de placement du PSG qui n'étaient pas habituelles. On a vu un Lo Celso qui avait l'air un peu plus en difficulté. On a eu un Verratti que j'ai pas trouvé lumineux. Cavani, d'ailleurs, on vient de le dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a des joueurs aussi au PSG qui ne sont pas au niveau. Kurzawa. Alors certes, il a marqué, mais Kurzawa, c'est pas ça. Cavani était pas encore là. Areola, on va en parler après. Ça reste quand même très friable. Et cette équipe parisienne, elle n'a pas à être friable comme ça. Contre le Real, ils vont être friables aussi. Moi, je sais pas, contre le Real, t'es friable. Mais tu vas te faire manger. Moi, je te fais papier direct. T'es mangé. Tu vas être mangé. Si t'es pas capable de supporter le Real Madrid, mais tu vas te faire bouffer. Je te dresse le papier direct, tu vas être mangé. Parce que le Real, tu crois qu'ils vont te laisser jouer comme ils veulent? Ben non. Tu vois, ce qui s'est passé durant les 20 minutes là de Lyon, c'est ce qui va se passer contre le Real, mais pendant 45 minutes. Si toi, tu mets pas le dos rond et tu pas de faire du beau jeu, tu pas d'être un peu plus agressif sur le porteur du ballon, parce que c'est ça aussi qui manque. Ils mettent des créateurs. Prenez le milieu de terrain. Vous avez Rabiot, vous avez Lo Celso, et vous avez Verratti. Verratti n'est pas un modèle de défense. C'est pas un mec qui va au charbon. Lo Celso non plus, c'est plus un créateur. Et Rabiot n'est pas réputé. Voilà, il a un volume de jeu, c'est quelqu'un qui récupère bien les ballons, mais quand on le gêne pas trop, forcément, c'est plus compliqué. Alors certes, Cavani vient les aider, mais c'est pas Cavani qui va vous aider, qui va aider à faire ça. Donc ça, typiquement, c'est. Alors on rappelle tout de même qu'il manquait Neymar, il manquait Neymar, Mbappé s'est blessé, donc il y avait quand même des moments, voilà, il y avait quand même du manquer du monde. Mais qu'on soit clair là-dessus, là on voit le manque de ce que j'appelle moi la milieu récupérateur. Dombele, bah, il s'est amusé, tant que le Dombele s'amusait à gêner Verratti et tout, et donc dans le pressing d'ailleurs on l'a vu, hein, où tu avais un joueur qui faisait ça, tu avais un truc qui faisait ça, ah, j'ai bien joué avec mes trucs, tu avais un joueur qui faisait ça, et à ce moment-là, vous aviez le mec en face bah, qui lui rentrait dans le pressing. Les Parisiens ont fait du pressing, mais c'était très léger, hein, parce qu'ils n'aiment pas être titillés. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne comprends. Face à Dijon, et quand ils marquent rapidement, qu'ils ont, on va dire, les qualités offensives pour que ça passe, ça va. Mais quand ça va pas, bah, le résultat, les Parisiens, bah, ils se font manger. Et c'est ce qui s'est passé ce soir au Parc OL. On a vu une équipe parisienne qui, malheureusement, n'ont pas réussi à hausser leur niveau. Parce que c'est ça qu'on demande à cette équipe. Alors certes, on peut m'expliquer que Marquinhos, oui, mais c'est, voilà, ça arrive et tout, l'expulsion. Oui, l'expulsion a été un tournant du match, c'est vrai. Mais quand vous voyez défensivement, ça fait plusieurs matchs, alors certes, ça s'est un peu calmé, mais défensivement, l'équipe, elle n'est pas bonne. Le côté gauche n'est pas bon du tout. On voit que sur le côté gauche, que les Lyonnais vont s'amuser, hein. Et le Real fera pareil. Kurzawa, je vais encore le mettre en flop, mais j'ai pas le choix. Parce encore, d'ailleurs, les deux vont se mettre en flop, à gauche et à droite.
Mais la vérité, c'est regarder le système de Lyon, le système de Paris. Le système de Paris, vous avez deux mecs sur les côtés. Et ben, le système de Lyon, vous avez deux mecs sur les côtés. Alors, je ne sais plus qui était sur les côtés. Je crois que vous aviez Marcelo d'un côté et vous aviez. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais sur les côtés, bah, ça débordait, ça partait sur les côtés. C'était Ferland Traoré, je crois. C'était Ferland Mendy. Et ben, il y avait beaucoup d'axes. Vous aviez les côtés, vous avez Nabil Fekir et Maxwell Cornet qui essaient d'y aller aussi. Il y avait vraiment des dédoublements intéressants. Où est-ce qu'on a vu des dédoublements sur les côtés des Parisiens? Alors ça, il y a eu des centres. Mais Di Maria a passé son temps à essayer de trouver des solutions. Et le seul moment où d'ailleurs où ça a porté ses fruits, c'est quand il y a eu le but. Ce qui prouve quand même qu'il y avait quand même des soucis. Et le problème, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le PSG ne peut pas se permettre de se contenter de faire ça tout le temps. Là, ça passe pas, et clairement, c'est ce qui va se passer. Je pense que le PSG aujourd'hui est une équipe qui n'a pas la hauteur, et je le dis, n'a pas la hauteur des grands clubs européens. Ils n'ont pas l'effectif, ils ont voulu faire claquant, et ils n'ont pas mis ce qu'on appelle le bleu de chauffe. Et quand on met pas le bleu de chauffe, bah forcément, bah on se fait cueillir à froid. C'est ce qui se passe, malheureusement. Bon, allez, on va passer maintenant au top et au flop. Au niveau des tops, bah, au niveau des tops, au niveau du troisième, je vais mettre Marcelo, qui n'a pas été mauvais. Pour moi, j'ai bien aimé. Hein. Écoute, au niveau de la charnière centrale, hein, je parle. Franchement, moi, je trouve que la charnière centrale lyonnaise a été très bonne. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Deuxième, j'ai envie de mettre Nabil Fekir pour son but. Ah, j'ai un peu Memphis Depay, mais bon, après, voilà. Je trouvais ça très intéressant. Moi, j'ai trouvé que, franchement, Nabil Fekir, on a l'impression que le mec, c'était son cousin l'année dernière. Hein. Moi, il m'épate, il va vite, il joue bien, il joue propre, on lui rentre dedans, il se prend des coups. Mais par contre, qu'est-ce qu'il se bat? Waouh! Techniquement, il est bon, le coup franc, c'est un bijou. Et le premier, bah, c'est Dombele. Hein. Qu'est-ce qu'il a abattu comme travail? Waouh! Impressionnant, Dombele. Hein. Ah, moi, il m'épate, Dombele. Hein. Ça va vite, il joue bien. Il est vraiment, moi, je suis vraiment épaté par ce mec. Hein. Voilà. Il a bouffé les Parisiens. Alors, ça a été plus difficile un peu en deuxième mi-temps, mais... Ah, il a été le pompier de service comme il faut, tiens. Bravo à lui. En tout cas, bravo à Lyon. Au niveau des flops, vous allez voir, il y a des Parisiens. Numéro 3, bah, Cavani. Parce que si vous l'avez vu, vous m'appelez, hein, parce que moi, je ne l'ai pas vu. C'est un vrai problème, Cavani. Hein. Moi, depuis qu'il est revenu, depuis qu'il est arrivé en retard, bah, son beau-frère que je vois. Et c'est un peu triste. Le deuxième, c'est... Comment il s'appelle? C'est Kurzawa. Alors certes, il marque, c'est très bien. Mais la passe qu'il fait à la fin, elle est dégueulasse. Elle fait que Lyon marque à la fin. Il fait des erreurs sur le côté gauche. C'est une catastrophe. Tu peux pas marquer un but et tout. C'est une catastrophe sur le côté gauche. Les Lyonnais se sont amusés sur le côté gauche. Je suis désolé. À un moment donné, il faut mettre Berchiche. Hein. Kurzawa n'est pas à la hauteur de ce que fait le PSG. On a mis de côté Serge Aurier, mais je suis désolé, Serge Aurier est plus impressionnant. Il avait un volume de jeu, il défendait super bien. Kurzawa, c'est une catastrophe. Je suis désolé, si Maxwell pouvait jouer, il jouerait encore. On m'appelle Berchiche. Je pense que Berchiche, ça va être la solution. Et enfin, le premier. Bah voilà, Ladies and Gentlemen, bah ça sera... Alors, je le mets premier parce que forcément, il fait part de l'équipe, c'est Dani Alves. Qu'est-ce qu'il est allé se mettre tête contre tête? Alors oui, voilà. Alors les gens qui disent oui, mais voilà, c'est du tempérament. Non. Alors je sais que les arbitres de français sont un peu cons, mais qu'est-ce que tu allais te mettre tête contre tête avec quelqu'un? Sinon, il fait pas un mauvais... Alors, il a eu du mal en plus sur le côté droit. On voit qu'il n'a pas les jambes de 20 ans, Dani Alves. Et forcément, bah... Avec la tension qui était présente, Dani Alves, bah, il a pété un plomb et il a pris un carton rouge. Et donc, Dani Alves, bah, carton rouge.
Voilà, top numéro 1, flop numéro 1. Je pensais pas que je le ferais un jour, mais je l'ai fait. Voilà, flop numéro 1, Dani Alves. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Bon, ben voilà, en tout cas, moi, j'ai adoré ce match. J'espère que voilà, Lyon va continuer, que Paris va se ressaisir, parce qu'on a quand même envie d'avoir des bons clubs européens. C'est la fin de Focus, voilà, on va s'arrêter là, je pense on a à peu près tout dit. C'est la fin de Focus, moi je vous retrouve bien sûr bah, très rapidement pour un nouveau Focus. Je vais vous faire un Pascal Duprat dans la journée ou dans demain, je sais pas. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite bien sûr pour un nouveau Focus. Allez, ciao tout le monde!